Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Avant de commencer, invoquons notre Seigneur. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la compréhension de ton livre, éclaire nos esprits par ta sagesse, et guide-nous sur le chemin de ta satisfaction. Amin. Lorsque ton front touche le sol, tu entres dans l'un des états les plus puissants et les plus spirituels de la prière. Le soujou, cette posture où l'on se prosterne devant Allah, n'est pas un simple acte physique. C'est un symbole profond de soumission totale, un moment où l'ego s'efface pour laisser place à une humilité sincère. Dans la sourate Al-A'raf, Allah déclare « Ceux qui sont près de ton Seigneur ne dédaignent pas de l'adorer, et au contraire, ils se prosternent devant lui. » Sourate Al-A'raf 7:206. Ce verset met en lumière l'immense valeur de cet acte, partagé par les anges eux-mêmes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en soujou. » Sahih Muslim. C'est à cet instant précis que le croyant est le plus vulnérable, mais aussi le plus connecté. En déposant ton front sur la terre, tu te rappelles que tu viens de la poussière et que tu retourneras à elle. Pourtant, c'est dans cette posture d'abandon que tu trouves une force intérieure incroyable, car tu relis ton cœur à celui qui détient le pouvoir sur toute chose. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucune vidéo et tu continueras à enrichir ta compréhension de l'islam. Réfléchis un instant à cette posture, un simple geste physique qui incarne une connexion spirituelle si profonde. As-tu déjà ressenti ce calme intérieur, cette paix qui découle du soujou? Imagine ce que ta vie pourrait devenir si tu multipliais ces moments de proximité avec Allah. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage spirituel pourrait bien transformer ton quotidien. Le soujou est aussi une invitation à la purification. Lorsque tu te prosternes avec sincérité, ton cœur se vide de l'arrogance et des préoccupations mondaines. Tu te rappelles que la richesse, le statut ou les désirs ne sont rien devant la grandeur d'Allah. Dans cette humilité, tu trouves la paix. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élèvera ». Ainsi, le soujou est un acte de purification de l'âme et un moyen de renforcer ta foi. Dans ce moment intime, tes invocations prennent une dimension différente. Imagine te tenir devant le roi des rois, offrant tes prières avec la certitude qu'il t'écoute. Selon un autre hadith, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Multipliez les invocations dans le soujou, car il est probable qu'elles soient exaucées. » Alors, que demandes-tu à Allah dans ton soujou? Te rappelles-tu de remettre entre ses mains tout ce qui t'angoisse et de chercher sa guidance? Lorsque tu ressens cette proximité avec Allah, tout ce qui te semblait insurmontable perd de son poids. Ton cœur se remplit de sérénité et de confiance, car tu sais qu'il est avec toi. Mais n'oublie pas que ce moment ne se limite pas à l'acte lui-même. C'est aussi un appel à la réflexion. Comment peux-tu prolonger cet état de soumission et d'humilité dans le reste de ta vie? Comment peux-tu rester conscient de ta dépendance à Allah, même lorsque tu te redresses de ta prosternation? Ainsi, le soujou transcende les simples mouvements de la prière. Il devient un pilier de ta relation avec Allah, un rappel constant de ta place dans l'univers et une source de transformation intérieure. Lorsque tu te prosternes, fais-le avec une intention sincère, en déposant non seulement ton front, mais aussi toutes tes inquiétudes, tes désirs et tes péchés devant Allah. C'est là que commence le véritable voyage vers la paix spirituelle et la proximité avec ton Seigneur. As-tu déjà ressenti une paix intérieure si profonde qu'elle semble toucher ton âme? C'est exactement ce que les invocations pendant le soujoud peuvent t'offrir. Ce moment de proximité unique avec Allah est une opportunité précieuse pour ouvrir ton cœur
et confier tes plus grands espoirs et tes plus profondes inquiétudes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Il n'y a rien qui soit plus efficace pour changer le destin que de faire des invocations. » Ainsi, lorsque tu es en soujoud, tes paroles ne sont pas de simples murmures. Elles peuvent redéfinir ton avenir par la permission d'Allah. Le secret réside dans la sincérité. Lorsque tu prononces tes invocations, laisse-les venir du fond de ton cœur, avec une foi inébranlable en la miséricorde d'Allah. Imagine dire « Ya Allah, guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi dans cette vie et dans l'au-delà. » Ces mots, bien qu'apparemment simples, portent un poids immense. Ils montrent que tu places ta confiance totale en celui qui connaît tout et qui est capable de tout. Cette confiance absolue en Allah est ce qui transforme non seulement ton destin, mais aussi ta perception de la vie. Allah nous rappelle dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Pendant le soujoud, tu n'as pas besoin de mots complexes ni de longues phrases. Un simple « Ya Allah, accorde-moi ta miséricorde » peut suffire si cela vient d'un cœur sincère. C'est dans cette simplicité mêlée à une foi profonde que réside le véritable pouvoir des invocations. Mais ne te limite pas à demander des choses matérielles ou à te libérer des épreuves. Pense à ce qui nourrit ton âme. Tu peux, par exemple, invoquer en ces termes « Ya Allah, purifie mon cœur et renforce ma foi ». Ces paroles non seulement t'apaisent, mais elles ouvrent aussi les portes de la guidance divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La meilleure demande à Allah est de lui demander la guidance. » Ainsi, chaque prosternation devient une étape vers une connexion plus profonde avec Allah et un alignement avec sa volonté. Lorsque tu invoques, fais-le avec la certitude qu'Allah répond toujours, même si la réponse peut ne pas être immédiate ou conforme à tes attentes. Rappelle-toi que sa sagesse dépasse notre compréhension. Si tu lui demandes de bénir ton avenir, il pourrait t'éloigner d'une situation que tu désires, mais qui pourrait te nuire. Dans la sourate Al-Isra, Allah dit « Peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » 17:11. Le pouvoir des invocations ne réside pas seulement dans le changement extérieur, mais aussi dans la transformation intérieure. Lorsque tu te prosternes et que tu dis « Ya Allah, accorde-moi la patience et la force face à mes épreuves », tu renforces ta résilience spirituelle. Tu apprends à accepter la volonté d'Allah avec sérénité, ce qui t'aide à surmonter les défis avec grâce et foi. Chaque invocation devient une lumière qui illumine ton chemin, te rapprochant du destin qu'Allah a choisi pour toi. Le soujoud est donc bien plus qu'une posture physique. C'est un portail vers une relation intime et puissante avec Allah, où tes invocations reflètent ton amour, ta confiance et ta dépendance envers lui. La clé est de persévérer. Continue d'appeler ton Seigneur avec ferveur, en sachant qu'il écoute chaque parole et qu'il répond, de la meilleure manière et au meilleur moment. Lorsque tu te prosternes en soujoud, ce n'est pas seulement ton corps qui s'abaisse, mais aussi ton cœur qui se libère. Ce geste puissant te permet de laisser derrière toi l'orgueil, l'arrogance et les préoccupations mondaines qui alourdissent ton âme. Allah nous rappelle dans le Coran « Celui qui se purifie et invoque le nom de son Seigneur, puis accomplit la prière, réussira. » Sourate Al-A'la 87:14-15. En soujoud, tu te débarrasses de tout ce qui encombre ton cœur et tu ouvres un espace pour la lumière d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le cœur du croyant est pur lorsqu'il se soumet avec sincérité. » Chaque prosternation est une occasion de nettoyer ton cœur des attaches matérielles et des distractions. Lorsque tu répètes tes invocations dans cette position, c'est comme si tu faisais un plongeon dans la miséricorde divine. Imagine dire
Ya Allah, purifie mon cœur et rends-le lumineux par ta guidance. Avec ces mots, tu invites la lumière divine à remplacer les ténèbres de l'orgueil et de l'insouciance. Le soujoud est également un moment d'introspection profonde. Lorsque tu es dans cette position, tu te rappelles ta faiblesse et ta dépendance totale envers Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'adoration sincère d'un croyant est ce qui purifie son cœur. » En d'autres termes, chaque prosternation devient une opportunité de réaligner tes intentions avec la volonté divine. Tu te poses la question « Pourquoi fais-je cela? Est-ce pour Allah seul ou pour d'autres raisons ?» Cette introspection constante purifie ton intention et renforce ta sincérité. En abandonnant ton ego pendant le soujoud, tu te rends compte que tout ce que tu possèdes vient d'Allah et qu'il est le seul véritable détenteur de pouvoir. Dans la sourate Ash-Shams, Allah dit « Certes, celui qui purifie son âme réussira, et celui qui la corrompt échouera. » 91-9-10. Ce processus de purification te pousse à délaisser tout ce qui éloigne ton cœur d'Allah, te rapprochant ainsi de ton objectif ultime, sa satisfaction et sa miséricorde. Les invocations répétées jouent un rôle central dans cette purification. Lorsque tu dis « Ya Allah, guide-moi vers ce qui est pur et éloigne-moi de ce qui corrompt mon âme », tu exprimes ton désir de te libérer des influences négatives et d'être guidé vers la droiture. Ces mots, prononcés avec sincérité, touchent directement la miséricorde d'Allah, car il aime ceux qui cherchent à se purifier. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah est pur et aime la pureté. » Alors, laisse tes prières refléter cette quête de purification. Le soujoud t'offre également un apaisement intérieur. Lorsque ton cœur est débarrassé de l'orgueil, de l'envie et des distractions, il devient plus léger et plus réceptif aux bénédictions divines. Tu te sens aligné avec la volonté d'Allah, et cette harmonie intérieure te permet de faire face aux défis de la vie avec sérénité. Chaque prosternation devient un moment de guérison, où ton âme se régénère et se renforce. Enfin, cette purification n'est pas un acte isolé. Elle change la façon dont tu interagis avec le monde. Un cœur purifié reflète la lumière d'Allah dans tes actions, tes paroles et tes pensées. Tu deviens plus patient, plus compatissant et plus reconnaissant. C'est là que réside le véritable impact du soujoud. Il ne transforme pas seulement ton cœur, mais aussi ta vie entière. Alors, chaque fois que tu te prosternes, rappelle-toi que tu es en train de purifier ton âme pour qu'elle devienne un réceptacle digne des bénédictions d'Allah. As-tu déjà ressenti l'impatience en priant, te demandant pourquoi tes invocations restent sans réponse immédiate? Sache que la persévérance dans la supplication est l'une des clés les plus puissantes pour changer ton destin. Allah, dans sa sagesse infinie, répond toujours aux prières, mais de la meilleure manière et au moment le plus propice. Dans la sourate Ghafir, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » 40-60. Cette promesse divine nous rappelle que chaque invocation sincère est entendue, même si ses effets ne sont pas immédiatement visibles. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Allah ne se lasse pas de répondre aux prières tant que le serviteur ne se lasse pas de demander. » Ce hadith met en lumière l'importance de la persistance. Chaque prosternation, chaque supplication est un acte de foi qui renforce ta relation avec Allah. Lorsque tu répètes « Ya Allah, protège-moi des épreuves et des difficultés », tu affirmes ta confiance totale en sa capacité à changer ta situation, même si le chemin semble long et ardu. La patience dans l'attente est une qualité essentielle pour le croyant. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah « Cherchez secours dans la patience et la prière. » 245. La persévérance dans la supplication n'est pas seulement une demande répétée, mais un acte d'adoration qui purifie ton cœur et renforce ta foi. Elle te rappelle que ton destin est entre les mains d'Allah et que ton rôle est de lui faire confiance,
de continuer à demander et d'accepter sa volonté avec sérénité. Lorsqu'on persévère dans les invocations, on renforce également son humilité. Chaque fois que tu te prosternes et dis « Ya Allah, guide-moi et accorde-moi ta miséricorde », tu reconnais que tu es dépendant de lui pour tout. Cette soumission totale crée une paix intérieure et élimine les frustrations causées par l'attente. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La patience est une lumière. Cette lumière éclaire ton chemin, te permettant de naviguer à travers les épreuves avec foi et persévérance. » Répéter des invocations spécifiques n'est pas un acte mécanique. C'est une expression vivante de ta foi et de ton espoir. Par exemple, lorsque tu dis « Ya Allah, accorde-moi la force de surmonter mes défis », tu montres ton désir de grandir spirituellement et de mieux te préparer aux bénédictions qu'Allah réserve pour toi. Ces prières renforcent ton âme, te rendant plus fort face aux épreuves et plus reconnaissant pour les bienfaits que tu reçois. La persévérance dans la supplication te rappelle également l'importance de la gratitude. Lorsque tu continues à invoquer Allah, tu te rends compte que chaque souffle, chaque opportunité est déjà une réponse à tes prières. Cette prise de conscience transforme ton état d'esprit, te rendant plus attentif aux bénédictions quotidiennes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui remercie Allah pour ses bienfaits, Allah lui en donne encore plus. » Ainsi, même dans l'attente, la gratitude devient une partie intégrante de ton adoration. Enfin, la persévérance dans la supplication aligne ta vie sur les desseins d'Allah. Lorsque tu pries constamment, tu te rappelles que ton rôle est de lui faire confiance, non de contrôler les résultats. Cette acceptation de sa volonté te libère des angoisses et te permet de vivre avec sérénité, sachant qu'Allah te guide toujours vers ce qui est meilleur pour toi. Alors, continue de prier, de demander et de placer ta foi en lui. Car chaque invocation, même répétée 1000 fois, est une graine semée dans le jardin de sa miséricorde. Lorsque tu te prosternes devant Allah, ton âme trouve une libération que rien d'autre dans ce monde ne peut offrir. Le soujoud agit comme un refuge contre les tempêtes de la vie, un moment où tu peux déposer tous tes fardeaux entre les mains du très miséricordieux. Allah dit dans le Coran, « Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Dans cette posture d'humilité totale, tu ressens une paix profonde, car tu sais qu'Allah est à l'écoute et qu'il contrôle tout ce qui t'échappe. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque le serviteur se prosterne, il est le plus proche de son Seigneur. » Ce rapprochement spirituel avec Allah apaise ton esprit et soulage ton cœur. En soujoud, tu peux dire « Ya Allah, aide-moi à surmonter mes peurs et mes doutes. » Ces mots simples deviennent une source de réconfort, car tu sais qu'Allah entend chaque syllabe et qu'il répond à son serviteur avec une sagesse parfaite. Le soujoud ne se limite pas à une pratique spirituelle. Il a également des bienfaits psychologiques profonds. Lorsque tu te prosternes, tu abandonnes tes préoccupations mondaines et tu les confies à celui qui détient tout pouvoir. Ce lâcher-prise apaise l'anxiété et libère ton esprit des pensées négatives. Dans la sourate Al-Inshirah, Allah dit « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau ?» 94:1-2. En te souvenant de ces paroles, tu réalises que le soujoud est une forme de thérapie divine, où ton cœur est soulagé de ses fardeaux. Cette pratique régulière t'aide également à développer une vision centrée sur l'essentiel. Lorsque tu te prosternes, tu te rappelles que la vie ne se limite pas à ses épreuves, mais qu'elle est une opportunité de te rapprocher d'Allah. En répétant des invocations comme « Ya Allah, donne-moi la force de traverser cette épreuve et de rester patient », tu réalignes tes priorités et tu trouves un sens plus profond à ce que tu vis. Cette réorientation intérieure remplace l'angoisse par la foi et la résilience. Le soujoud est aussi une pratique d'ancrage émotionnel.
Dans un monde où les préoccupations matérielles et les pressions sociales occupent une grande place, la prosternation te permet de te reconnecter à l'essentiel. Tu te rappelles que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ta relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné: la richesse véritable n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. Ainsi, chaque soujou devient une leçon de détachement des biens éphémères et d'attachement à l'Éternel. Sur le plan spirituel, le soujou illumine ton cœur. Lorsque tu te prosternes, ton âme se purifie, ton esprit s'élève, et tu te sens plus proche d'Allah. La répétition des invocations dans cette position devient un moyen d'approfondir ta foi et de nourrir ton âme. Par exemple, dire « Ya Allah, accorde-moi la sérénité et la clarté d'esprit » t'aide à surmonter les incertitudes de la vie avec une confiance renouvelée en la volonté divine. Le soujou transforme également ta perspective sur les défis. Ce qui te semblait insurmontable devient une opportunité d'apprendre et de grandir. Tu comprends que chaque épreuve est un moyen pour Allah de renforcer ta patience et de raffermir ta foi. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit: Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. 2:286. Ces paroles résonnent profondément lorsque tu es en soujou, te rappelant qu'Allah ne te laissera jamais seul face à tes difficultés. Lorsque tu te prosternes, tu entres dans un espace de paix où tes douleurs et tes inquiétudes trouvent refuge auprès d'Allah. Le soujou n'est pas simplement un acte d'adoration, mais un remède puissant contre les blessures émotionnelles et les tensions de l'âme. Allah dit dans le Coran: « Et cherchez secours dans la patience et la prière » Sourate Al-Baqarah 2:45. Dans cette position d'humilité totale, ton cœur se libère du poids des inquiétudes terrestres et se tourne vers celui qui détient toutes les solutions. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: « La prière est une lumière. Cette lumière illumine les zones obscures de ton esprit, dissipant les doutes, le stress et les peurs. En répétant des invocations comme « Ya Allah, accorde-moi la paix intérieure et la guérison », tu invites la miséricorde divine à apaiser ton esprit et à restaurer ton équilibre émotionnel. Chaque mot prononcé en soujou résonne comme un baume pour ton âme, transformant ta douleur en espoir. La guérison spirituelle commence lorsqu'en soujou, tu te rends compte que tu n'es pas seul. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à t'écouter et à te soutenir. Dans la sourate Ash-Shar, il dit: « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau » 94:1-2. Ces versets te rappellent que chaque prosternation est une invitation à déposer tes préoccupations devant Allah, à lui confier tes douleurs et à ressentir sa proximité réconfortante. En répétant tes prières avec dévotion, tu réalignes tes pensées sur la foi. Ce processus te pousse à voir tes défis comme des opportunités de croissance spirituelle. Une difficulté, bien qu'éprouvante, peut devenir une leçon précieuse et un moyen de renforcer ta reliance à Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné: « Si Allah veut du bien pour une personne, il l'éprouve. » Lorsque tu te prosternes et dis « Ya Allah, donne-moi la force d'affronter cette épreuve avec patience », tu transformes ta douleur en un acte d'adoration et de confiance en la sagesse divine. Le soujou agit également comme un antidote au stress et à la tristesse. En te détachant des préoccupations mondaines et en te connectant à Allah, tu ressens un soulagement immédiat. Ce lâcher-prise te permet d'accepter que tout ce qui t'arrive fait partie du plan divin. Dans la sourate At-Tawbah, Allah dit: « Dis, rien ne nous atteindra, si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous. » Ces paroles t'apportent une sérénité profonde, car elles te rappellent que ta vie est entre les mains du plus sage. Le soujou t'offre aussi une réconciliation avec toi-même. Lorsque tu te prosternes, tu laisses derrière toi les regrets et les fautes du passé, et tu te focalises sur la miséricorde d'Allah. Dire
Ya Allah, pardonne-moi et purifie mon âme, te permet de te libérer de la culpabilité et de ressentir un renouveau spirituel. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement est comme s'il n'avait jamais péché. » Ainsi, chaque soujou devient une opportunité de repartir à zéro avec un cœur renouvelé. Enfin, le soujou transforme ta relation avec Allah. En répétant des invocations pendant cet acte d'humilité, tu approfondis ta connexion avec ton Créateur. Ce lien intime te soutient dans les moments difficiles et te guide vers la paix intérieure. Tu réalises que la véritable guérison ne vient pas de ce monde, mais de la proximité avec Allah. C'est cette certitude qui t'aide à avancer, peu importe les épreuves. Alors, lorsque tu te sens accablé, prosterne-toi avec sincérité. Parle à Allah, confie-lui tes souffrances et répète des invocations qui nourrissent ton cœur. Tu découvriras que chaque prosternation est un pas vers la guérison, un moment où ton âme trouve refuge et ton esprit, la paix. Dans le soujou, le croyant retrouve la force de se relever, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Lorsque les croyants se prosternent ensemble, leurs cœurs battent à l'unisson dans un même élan de foi et de dévotion. Le soujou, qu'il soit pratiqué individuellement ou collectivement, transcende les différences et unit la communauté dans une intention partagée. Rechercher la proximité d'Allah et implorer sa miséricorde. Allah dit dans le Coran « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Sourate Al-Imran 303. Cet appel divin nous rappelle la force spirituelle qui émerge de l'unité et de la prière collective. Lorsque tu te prosternes aux côtés de tes frères et sœurs en islam, tu ressens une énergie qui dépasse l'individu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La prière en congrégation est 27 fois plus méritoire que la prière individuelle. » Chaque prosternation commune devient une déclaration collective de soumission à Allah, où chaque âme présente renforce l'autre, créant un impact spirituel amplifié. Le soujou collectif est également une source d'inspiration pour persévérer dans la foi. Lorsque tu vois d'autres croyants se prosternant avec sincérité, tu es encouragé à renforcer ta propre dévotion. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Un croyant est pour un autre croyant comme les briques d'un édifice, chacune renforçant l'autre. » Dans cette union spirituelle, la communauté devient un pilier qui soutient chaque individu, et chaque individu contribue à la solidité de l'ensemble. Au-delà de l'impact spirituel, la prière collective renforce les liens sociaux au sein de la communauté musulmane. Chaque prosternation côte à côte rappelle l'égalité entre les croyants, peu importe leur statut ou leurs origines. Nous sommes tous égaux devant Allah, unis par notre adoration et notre dépendance envers lui. Dans la sourate Al-Hujurat, Allah dit « Les croyants ne sont que des frères. » 49 minutes temps second. Cette fraternité spirituelle, vécue à travers la prière, crée une harmonie qui transcende les divisions et nourrit un sentiment d'appartenance. Lorsque tu pries en groupe, tu ressens aussi l'effet apaisant de la guidance divine collective. Chaque invocation répétée en soujou devient une lumière qui éclaire non seulement ton propre chemin, mais celui de toute la communauté. Dire ensemble « Ya Allah, accorde-nous la paix et la guidance dans nos vies » est une manière de partager non seulement les mots, mais aussi l'espoir et la foi en des jours meilleurs. Ce partage renforce la confiance en Allah et inspire à persévérer dans les épreuves. Enfin, l'impact spirituel du soujoud collectif s'étend au-delà du groupe présent. Les prières sincères effectuées ensemble attirent la miséricorde d'Allah sur la communauté entière, améliorant les destins individuels et collectifs. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les invocations du croyant en faveur de son frère, faites en son absence, sont exaucées. » Ainsi, chaque prosternation partagée devient un acte de bienveillance et de solidarité où chaque croyant contribue au bien-être spirituel de l'autre.
Dans cette union sacrée, le soujou dépasse sa fonction individuelle pour devenir un catalyseur de changement collectif. Il inspire chaque croyant à persévérer dans la foi, à placer sa confiance en Allah et à s'engager dans la transformation spirituelle de la communauté. Ensemble, en nous prosternant devant Allah, nous construisons une force spirituelle qui illumine nos vies et rapproche nos cœurs de celui qui est le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux. Avant de terminer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos à venir. Si cette réflexion t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir ce message et écris « Allah Akbar » en commentaire pour glorifier notre Seigneur. Et pour continuer ce voyage spirituel, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle t'offrira une nouvelle perspective pour renforcer ta foi et t'approcher davantage d'Allah. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Ya Allah, rassemble nos cœurs dans ton adoration, purifie nos intentions et accorde-nous la paix et la guidance. Protège notre communauté, renforce notre foi et rends-nous dignes de ta miséricorde. Amin.